je vais vous montrer comment utiliser la fonction coalesce. Alors coalesce, ça permet de venir substituer une valeur vide à une autre. Donc je vais vous montrer comment déjà on l'écrit. Donc je vais utiliser un label de texte. Et dans ce label de texte, je vais modifier. Alors je vais juste aligner le texte dans le label histoire que vous voyez bien le résultat. Et je vais venir peut-être agrandir la taille de police. Voilà, c'est 25, voilà, très bien. Alors, donc, coalesce, ça s'écrit C-O-A-L-E-S-C-E. Voilà. Et quand vous ouvrez la parenthèse, il vous demande une première valeur. Donc là, je vais lui mettre 5. Et ensuite, comme seconde valeur, donc la valeur de substitution, je vais lui mettre 8. Donc là, vous pouvez voir qu'il m'affiche bien 5. Pourquoi? Parce que 5, donc, c'est une valeur qui est non vide. Alors, si je mets à la place une valeur de type vide, donc qui est par exemple des guillemets sans espace au milieu, et bien là, vous voyez, il m'affiche 8. Parce que là, coalesce, il teste, il trouve une première valeur qui est de type vide. Voilà. Alors, vous pouvez mettre, ça c'est la particularité de cette fonction, vous pouvez mettre autant de valeurs de substitution que vous souhaitez. Voilà. Pour mettre un nombre infini, il n'y a pas de limite. Par contre, si toutes les valeurs sont vides, eh bien, il vous renverra un vide, il vous renverra rien du tout. Voilà. Donc, quand vous écrivez, voilà, il faut bien pensez bien, si c'est encore le second test, si c'est encore une valeur qui peut varier en fonction d'éléments qui sont autres, par exemple l'utilisateur ou une API, peu importe, eh bien vous pensez bien à mettre une valeur peut-être de substitution si besoin, si vous en avez besoin, qui sera elle fixe. Donc, à savoir juste que le 0 n'est pas considéré comme une valeur vide, 0 est considéré comme un nombre, donc il affichera bien 0. Donc je vais vous montrer une première manière d'utiliser coalesce grâce à une saisie de texte. Donc là on va simuler le fait que l'utilisateur il n'a rien entré encore dans le champ texte et que vous avez quand il le valide, eh bien vous n'avez pas de valeur et vous avez besoin de cette valeur euh, pour, euh, pour une fonction par exemple un patch. Et bien pour tester ça en fait vous allez venir chercher le nom de l'entrée de texte et vous allez le tester comme première valeur. Donc là j'ai marqué test input canva 7, point, et là j'oublie pas de mettre value comme, attribut de mon champ texte pour récupérer la valeur. Et là vous pouvez voir qu'il m'affiche bien 8. Tout simplement parce que mon champ texte est vide. Là, si je mets par exemple 64 ou 84, eh bien il m'affiche 84. Par contre, dès que je supprime de nouveau tout, eh bien il me réaffiche 8. Voilà, donc ça c'est pour se protéger, ses exécutions comme ça d'un champ libre. Une autre manière d'utiliser, ça serait d'utiliser en fait une galerie dans une galerie verticale. Alors, dans la galerie verticale, je vais utiliser donc une source de données que j'ai appelée donc c'est état bateau pêche. L'objectif donc ça serait, je vais vous montrer une fois qu'on sera dans la liste. Alors, si je vais dans ma source de données, juste ici, vous pouvez voir que dans la colonne date de dernière inspection, j'ai des champs qui sont vides. Voilà. Et moi, je voudrais, à la place d'un champ vide, je voudrais écrire non renseigné. Donc pour ça, je vais utiliser coalesce. Donc je vais mettre dans texte, hein, je sélectionne bien le champ de la date de dernière inspection, et je vais écrire donc coalesce. Alors là, il m'a enlevé les ictm, mais c'est pas grave, je vais le rajouter. Et donc je vais tester ma valeur de date comme premier paramètre. Ensuite, je vais rajouter entre guillemets mon nom renseigné. Et là, cette fois-ci, j'ai bien mes heures. Par contre, vous allez voir que
même s'il n'y a pas d'erreur, là j'ai eu par contre une erreur, une notification d'erreur, impossible de convertir la valeur non renseignée en valeur de date ou d'heure. Tout simplement parce que si on va voir le bateau 11 ici, on n'a pas d'heure qui s'affiche, car quand vous êtes dans la formule, coalesce ne permet pas de substituer une valeur qui serait différente, d'un type différent de la première valeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir la date, parce que c'est possible de le faire, de convertir la date en une valeur de texte, ce que je ne pourrais pas faire, convertir en date le non renseigné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle text, qui permet de convertir d'autres types, comme les nombres par exemple, en valeur de texte, et notamment aussi les dates. Et une fois que j'aurai inséré cette fonction, avec comme paramètre ma colonne, je vais pouvoir aller retourner voir le bateau numéro 11, et ici je verrai bien non renseigné. Si je continue, je vais voir en fait que le bateau 21, non, bateau 20, pareil, il est non renseigné. Voilà. Donc voilà une deuxième manière d'utiliser CoLS. Alors j'espère que ça a été clair pour vous, et je vous souhaite de faire une bonne application, et à bientôt sur la chaîne.